La générosité de Renata dans ses vidéos, dans ses exemples, tout est bien construit et on apprend vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière, chose que je faisais, on peut revenir en arrière et refaire un module tant qu'on veut. Puis voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé sa formation. Je n'ai pas hésité, je me suis inscrite et je ne le regrette pas, bien au contraire. D'avancer un petit peu plus dans le dessin, alors qu'au départ, j'étais beaucoup à essayer de copier un modèle et bloquer un petit peu sur ma gomme, beaucoup accroché à la gomme, quoi. Donc là, ça a franchi quand même. Et puis le côté aussi graphique, un petit peu les écritures. C'est vrai que Renata est très on voit bien son côté graphiste, hein. Donc ça m'a donné envie aussi de mettre des petites légendes, de faire plus que du dessin finalement, d'être un petit peu plus créative dans ce que je faisais. C'est sympa le partage, de se voir en plus, quand on se voit en dehors c'est encore mieux, on arrive à connaître les gens et ça c'est génial. Et puis surtout, de me décomplexer en me disant mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Si je réussis, c'est bien. Si je ne réussis pas, et quel est le critère de réussite, on n'en sait rien. Donc si je ne suis pas satisfaite, ben, c'est pas grave. Si je suis satisfaite, tant mieux. Et puis la découverte de ce que chacun fait, c'est vrai que c'est stimulant. Donc plutôt que d'être à dessiner chacun dans son coin, là on partage, on est vraiment un groupe. Donc c'est bien, ça crée une émulation et ça permet d'en faire un peu plus que si j'étais toute seule chez moi. Les exercices progressifs qui se déroulent sur 4 semaines m'ont complètement décomplexée face au dessin. J'ai réalisé combien mon regard sévère et le jugement négatif que je portais sur mes dessins m'empêchaient de dessiner spontanément. En fait, moi, ce que ça m'a apporté au final, maintenant, je peux dire, c'est justement, je n'ai plus aucun complexe. Alors, ce qui m'a tout de suite plu, c'est le ton, c'est le côté très sympathique, très libre. Donc pas de jugement, une bienveillance de chaque personne. Et puis le fait qu'on soit tous intéressés par la même passion qui est le dessin. J'ai appris tout d'abord à lâcher prise, pour remercier Renata de m'avoir fait découvrir une autre manière d'aborder le dessin. Et cette manière-là, c'est une manière très agréable puisque c'est aborder le dessin en s'amusant. La prof de dessin m'a vu quelques temps après, elle m'a dit mon coup de crayon va se changer. Du progrès parce qu'avant je n'osais pas par exemple dessiner des personnages, essayer de faire un portrait. C'est quelque chose que je disais non, ça je ne suis pas capable. Un portrait, dessiner une personne, j'avais jamais osé. Et j'ai osé le faire. Et j'ai dessiné le portrait de mes filles par exemple, que je n'aurais jamais osé faire avant. Ça m'a permis de débloquer. Je me suis remise au dessin depuis le début de la formation Renata. Positif, très pédagogue, qui fourmille d'idées pour nous aider à progresser. J'ai bien aimé sa formation. D'accord. Ça, il y a tout le monde. Si, finalement, on arrive à faire, mais il ne faut pas se mettre de barrières, quoi. Ça a permis de renlever certaines barrières et de passer outre. J'ai trouvé le plaisir de dessiner en m'amusant et en acceptant aussi les erreurs qui font partie du cheminement. Voir qu'on peut aussi progresser, même si le premier trait n'est pas forcément le bon, arriver à faire un beau dessin quand même à la fin. De plus, le groupe privé de Facebook est une stimulation permanente. Cela permet de partager et de ne pas rester isolé dans son coin. Dans le blog, dans le fait de partager quand même, moi je vois quand je fais une aquarelle quand je fais une aquarelle et tout, je la mets encore dans le blog, là, celui-là, parce qu'il y a des gens que je connais, entre guillemets, que je connais pas, mais que je connais qui vont, voilà, j'ai envie de leur montrer des évolutions. Et l'autre jour, il y en a une qui m'a dit, elle me dit, tu te rends compte que tu as fait des progrès quand même? Ouais, je dis peut-être, je sais pas. C'est dans le fait de dessiner en public aussi. Parce qu'avant, c'était compliqué pour moi de dessiner en public. Et là, oui, j'ai plus envie de sortir de mon petit bloc dans un square ou dans une salle d'attente, que j'aurais pas forcément réussi à le faire avant. Cette façon positive et le regard de bienveillance m'ont aidé à prendre de vraies bonnes habitudes, c'est-à-dire enfin à dessiner tous les jours, presque n'importe où. Bon, j'ai dessiné des personnages farfelus. Des fois même, j'ai demandé, alors je prenais la photo, mais pas toujours, je n'avais pas le temps. Je disais au genre, vous restez 2 minutes. Et c'était pour croquer. Je n'aurais jamais osé avant. Et que les gens me regardent en train de le faire, jamais je n'aurais osé. Là, je me moquais. Qui est gai, qui donne envie de dessiner. Ça m'a permis déjà de dessiner tous les jours.
C'est vrai que c'est quelque chose de riche, puis quand on a tous ce même point commun, c'est que du bonheur. Ça m'a appris aussi à pas avoir... oui, il y a le trait qui est de travers, mais il est de travers, on en fait un côté.